Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente soirée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Léana, de Cassandra mais également de Molly. Il y a plusieurs heures, Samzira a publié une interview sur sa chaîne YouTube et cette dernière concerne Molly. Cette interview avait été réalisée il y a plusieurs mois et Samzira l'avait programmée pour cet été. Dans cette interview, Molly a clashé Léana et elle l'a très fortement critiquée. Il y a quelques instants, en voyant cela, Léana était furieuse et elle a décidé de lui répondre sur Snapchat. Léana a donc clashé Molly, mais elle a également profité pour clasher Cassandra, qui a pardonné encore une fois à Théo. Car souvenez-vous, il y a quelques jours, une énorme rumeur avait enflammé les réseaux sociaux, comme quoi lors d'une soirée, Théo aurait encore une fois trompé Cassandra. En voyant la réponse de Léana sur Snapchat, Molly a décidé de prendre la parole sur Instagram, et elle a tout expliqué concernant cette fameuse interview. En effet, elle avait demandé à Samzira de supprimer cela, mais il n'a absolument pas voulu le faire. Je vous laisse avec le clash de Léana et la réponse de Molly. Ah ouais, là ça va pas du tout. On m'envoie un truc, là une interview de Sam. Il y a Fantomas, elle me critique, elle dit que je suis sale. Les vidéos à... Mais est-ce qu'elle s'est vue sur ma vie que je préfère me montrer parce que je me sens bien dans ma peau que de mettre des chemises ras le cou et qui arrivent à la ceinture. Tu peux pas critiquer les autres. Regarde-toi avant de critiquer avec ton fond de teint plâtre sur la gueule, sur la tête de ma mère, mon vernis, il est plus bronzé que... Carrément, même mon orteil là, qui est malade, qui est comme ça, la tête de ma mère, qu'il est plus frais que toi, qu'il est plus frais. On sait même pas t'es qui, frère, t'es là, tu t'inventes un clash avec moi. Je sais même pas t'es qui, je sais même pas t'as fait quoi, je sais même pas t'es qui. C'est en fait ton monde sage, t'es obligé de réagir parce que tu peux pas critiquer quelqu'un que tu connais pas. Ouais, elle a fait ci à Cassandra, mais on parle même pas de cette Cassandra, cette bouffonne là qui pleure pour un mec qui la trompe tous les jours. On parle même pas de ça, on s'en bat les couilles de ça. Pourquoi tu touffes et tu te mêles des histoires des autres? Te mêle pas, parle de toi, qu'est-ce que je t'ai fait à toi? Parce que j'ai dit pipi, parce que je parle à Vivi, c'est tout. En fait, c'est ça, tu t'inventes un clash parce que ça y est, tu fais une interview, parce que ça fait 100 000 ans on n'a pas parlé de toi. Enfin, on n'a jamais parlé de toi, en vrai. J'ai un peu perdu mon temps à critiquer Fantomas, mais bon, du coup, je vais essayer mes maillots de bain et je vais vous montrer ça. Zéro argument, j'ai jamais vu ça. Crasseuse, michetonneuse, voilà. Tout ce qu'on entend déjà depuis 2007. Y a rien qui change, voilà. Les filles frustrées qui sont éclatées au sol, qui n'arrivent même pas à michetonner, t'as vu? Parce que toi, tu peux pas michetonner vu que t'es éclaté. Mais bon, c'est pas grave. Le jugement, on connaît, on est en 2020, c'est pas grave. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Elle est restée bloquée en 2012 au niveau de son look, au niveau de son make-up, tout. C'est-à-dire son maquillage grisâtre, c'est-à-dire même ma nièce, elle se maquille mieux. Et elle ose critiquer, parler. Moi, je comprends pas ces gens-là qui se regardent pas dans un miroir. Elle se maquille, il n'y a pas de lumière. Je veux bien, tu trompes ta femme au bout de 10 ans, au bout de 5 ans, parce que voilà, c'est ta femme, ça fait longtemps, t'as fait une erreur. Mais allô? Je regardais si j'avais un truc. Tu peux pas tromper ta meuf au bout de 6 mois, 7 mois de relation. Si tu la trompes comme ça au début, tu te poses des questions. Il faut que tu ouvres tes yeux. Moi, le mec, il est là, ça fait 6 mois, je suis avec lui et il me trompe tous les jours. En 6 mois de relation. Je sais pas. Après, je suis pas en train de me mêler, mais c'est juste qu'en fait, je comprends pas les gens ils se demandent pourquoi on se mêle de leur couple alors qu'ils s'affichent. Donc, t'affiches pas si tu veux pas qu'on se mêle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, j'ai pris des couleurs malgré mon allergie au soleil donc c'est parfait. Franchement c'est la deuxième fois que je bronze super bien en Thaïlande et ici dans le sud. Je pense que c'est vraiment grâce à mon nouveau traitement, tant mieux hein. Je voulais revenir sur mon interview avec Samzira qui vient de sortir pour faire quelques petites précisions. Il faut savoir que c'est une vidéo qui a été tournée il y a quelques mois.
J'avais encore mon ancien appart, c'est des vidéos qu'il a fait un peu avec plusieurs personnes. En gros, il tournait des petits jeux comme ça qu'il diffuserait en été. Sur le moment, j'étais d'accord et j'ai joué le jeu, j'ai dit tout ce que je pensais. Et faut savoir qu'une fois que j'ai eu mon clash avec l'espèce de blonde jaune pisse là, je me suis dit en fait c'est ridicule, c'est d'un ridicule, ça sert à rien, t'as pas besoin de ça en fait pour exister, c'est ce que tu veux et tout, et voilà. Et du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une note vocale, un mémo à Sam en disant que je voulais qu'il ne poste pas cette vidéo. Donc lui ne m'a pas répondu en note, il m'a appelé directement. Donc il m'a demandé pourquoi je ne voulais pas qu'il poste la vidéo. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit écoute, entre temps il y a eu un clash avec une telle personne et en fait j'ai plus envie de rentrer là-dedans, je trouve ça ridicule, rentrer dans des clashs style comme il y avait eu au départ avec Julie, ça c'est voilà, Kevin c'était mon mec, moi je vois ça, ça m'énerve, je le défends. Puis il y avait aussi un peu de jalousie parce qu'il y a eu un truc entre eux et t'as toujours, nous les filles on a toujours un peu la haine quand notre mec s'est tapé une meuf, on se comprend. Et voilà, mais après à l'heure d'aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre, je trouve même limite que ça en était ridicule, le clash aussi avec elle, parce qu'en soi c'est se clasher pour un mec, en fait qu'est-ce qu'on en a à foutre, enfin bref, ça c'est encore une autre histoire, enfin soit. Et du coup je lui ai dit voilà, et en plus je trouve que j'étais beaucoup trop gentille envers elle, donc la blonde. Donc je veux pas que tu postes ça. En plus j'ai un peu piqué aussi Julie, je ne veux pas, je m'en fous, je veux plus rentrer là-dedans. Là il m'a répondu ah mais c'est pas possible, moi tout est programmé, là je pars en vacances, j'ai pas du tout mon ordinateur sur moi, c'est pas possible. Je dis mais attends, je comprends pas, donc si demain y a un gros souci, tu peux vraiment pas poster une vidéo parce que par exemple il y a un décès, donc par respect pour la famille tu peux pas poster la vidéo, tu vas quand même poster la vidéo. Il me dit oui chérie, j'ai vraiment pas le choix, faut que tu comprennes. J'écoute, alors on va trouver une solution. Moi je veux que tu fasses une parenthèse avant de poster la vidéo en disant que c'est une vidéo qui a été tournée il y a X temps, qu'aujourd'hui j'en pense plus rien, que je m'en fous, que chacun fait sa vie, qu'avant j'étais dans un mood de télé, que maintenant je n'y suis plus du tout. Je peux très bien faire de la télé en fait sans clasher des personnes, voilà, je suis rentrée dans ce truc là. T'inquiète pas ma chérie, je vais le faire. Et en fait le mec il a rien fait. Donc ok c'est sorti, j'assume, c'était il y a X temps, mais à la base moi je voulais vraiment pas rentrer là-dedans, je voulais que ça reste comme ça et il a quand même posté. Donc en fait tout est bon, même pour un peu de buzz. Bref voilà, je voulais vous expliquer pour les personnes qui ne comprenaient pas d'où ça venait, pourquoi la vidéo elle est sortie, pourquoi tels propos ont été tenus, etc. C'est un jeu, voilà, après c'est du passé, j'ai voulu qu'il efface, il a pas voulu, je voulais qu'il fasse un communiqué pour quand même expliquer que c'était un raisonnement que j'avais à l'époque où j'étais vraiment dans un autre mood. Il l'a pas fait, ok maintenant je sais que c'est quelqu'un de parole et que je n'irai plus jamais faire des interviews chez lui, ça c'est sûr et certain, parce qu'en fait c'est toujours des vues, faut des vues, faut de l'argent, faut des likes, faut du buzz, et en fait ce monde il me saoule, mais vraiment il me saoule. Après faut savoir que moi je réponds pas à ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que ok c'est peut-être des personnes qui ont 1 million etc, mais il faut savoir que c'est pas parce que t'as 1 million que les gens te kiffent, que t'es vraiment réellement suivi ou que tu vas retourner en télé, tu vois. Et là je pense qu'en l'occurrence ce sont des personnes qui veulent revenir en télé parce que même si ça fait 10 ans, 15 piges ou 5 piges qui sont dedans, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui plus personne veut d'eux. Là tu viens d'arriver, on critique, ouais t'as 100K, t'existes pas, tu fais 2 vues, ouais malgré tout je suis quand même partie sur le tournage de Moundir. On sait très bien qu'il y a des candidats, ça fait quelques années qui sont dans le game et pourtant personne les a jamais appelés pour faire Moundir, Donc je pense que ça frustre un peu et voilà. Et après je pense qu'ils se disent si on l'a appelé pour ça, on l'appellera peut-être pour autre chose, donc vas-y je vais quand même essayer de la clasher même si elle a que 100K. On sait jamais, si demain on l'appelle dans une télé, ils vont peut-être se dire ouais elle est en guerre avec une telle personne, on va faire venir telle personne pour faire des histoires. Et en fait malheureusement les gens ils pensent comme ça. Parce que si ils sont tout le temps en train de dire ouais t'existes pas, tu fais 2 vues, ouais nana. Mais si j'existe pas, ne me donne pas l'heure. Pourquoi tu me donnes l'heure? Parce qu'en fait, au fond, ils sont télé, buzz. Tu vois, c'est forceur depuis la nuit des temps. Mais moi, en fait, je force rien. Je suis moi-même. On m'appelle, c'est bien. On ne m'appelle pas. Tant pis, je m'en fous. En fait, donc c'est pour ça que j'ai arrêté de répondre, mais je vous explique vraiment le fond de ma pensée et je sais que c'est celle-là, c'est la vraie, parce que les forceurs de télé, la vérité c'est les anciens, plus personne veut d'eux, donc ils font quoi? Ils essayent de faire du clash sur les réseaux, ils s'en prennent aux nouveaux qui viennent d'arriver en critiquant en disant ouais là, t'es nouvelle, ouais t'es même pas connue, personne te connaît, tu fais 2 vues. Mais en fait cousine, si je fais 2 vues, pourquoi tu me calcules si vraiment ça t'a pas atteint, si j'existe pas? C'est parce que tu sais que derrière t'as peut-être quelque chose, tu vois.
Donc en fait c'est comme ça, ils pensent comme ça, donc moi je calcule plus. Moi là j'ai fait ces stories vraiment pour vous expliquer, pour que vous compreniez mon raisonnement, pourquoi je ne réponds pas. Et en plus de ça, enfin à un moment donné, je veux dire, même c'est fatigant parce que toi t'es là, t'es propre, tu vois, et c'est des crasseux, c'est là tu perds ton temps en fait. Donc voilà, je suis bien. Comme ça je vous ai expliqué les gars.